de la pasión, de la liga, la pasión y la liga, Passion Liga Football, vamos! Donc bienvenue à tous sur la chaîne et abonnez-vous, likez, partagez, on y va pour les 16e de finale. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment ça se passe les choses? On ne sait pas, vous ne savez pas, je ne sais pas, mais si, je vais vous dire ce qui se passe et c'est tout de suite. Donc, petit point actuel, donc on a Ferrol qui perd 1-3 contre le Rayo, Granada 0-1 contre Retafe, Huesca qui perd contre le Betis 1-0, Tenerife qui perd 1-2 contre Osasuna, Barbastro qui perd 0-4 contre le Barça. Donc pour le moment, pas spécialement de surprise, tu te dis tout va bien, c'est une normalité, voilà. Si vous voulez le débrief du Barça contre Barbastro, ben, c'est sur la chaîne La Frite Catalane, voilà, j'ai fait le débrief hier dessus. On aura lundi le match du Real contre Minera à 19h, donc un débrief du Real Madrid aura lieu, et mardi on aura Eldense contre Valence à 21h. Je sais pas s'il y aura un débrief de ça, on verra bien. En attendant, donc on a eu des surprises quand même les gars. On a Almeria qui va gagner 4-1 contre Séville qui avait mis son équipe Séville qui a fait 15 tirs, 4 cadrés, 52% de possession de balle. Malgré tout, Almeria beaucoup plus d'efficacité avec 14 tirs, 6 cadrés, 4 buts. 6 cadrés, 4 buts. Et là tu te dis Séville, ils sont encore en train de toucher de plus en plus le fond parce qu'ils avaient l'équipe était bonne. Mais ils n'y arrivent pas. Séville n'y arrive pas. Séville, c'est compliqué. Séville doit trouver un buteur. Séville doit se trouver là dans le marché du mercato. S'ils ont la possibilité d'aller chercher en prêt ou quoi que ce soit, il leur faut quelqu'un qui mette des buts parce que réellement c'est ça qui leur manque parce qu'ils ont autant de tirs que les autres, ça manque d'efficacité. Séville, ça manque d'efficacité et j'ai envie de vous dire ça manque même de solidité derrière. Donc un bon défenseur et à mon avis un bon attaquant en prêt, ne fût-ce qu'en prêt, je pense que ça peut sauver la saison de Séville. Autre surprise, c'est Mallorca qui s'incline 3-0 face à Pontevedra, équipe de Division 3. Et en plus, Pontevedra ont dominé le match. 54% de possession de balle, 7 tirs cadrés pour 3 buts, 14 tirs en total non cadrés. Mallorca n'a fait que 6 tirs et 2 cadrés. Mallorca n'a pas existé du tout contre une Division 3. Mallorca est aussi dans une situation un peu compliquée, ou alors ils ont décidé que la Coupe du Roi c'était pas pour eux, mais en tout cas t'as l'impression qu'ils ont pas voulu jouer ce match-là, au contraire de l'Atlético Madrid qui va s'imposer à Marbella 1-0, donc 0-1. Sur un but de Griezmann. Alors là j'ai regardé le match, l'Atlético ils ont pas rigolé les gars. L'Atlético ils se sont pas mis à rire. Alvarez, Gallagher, Barrios, De Paul, Simeone, l'anglais, le normand, Galan, Molina, Coquet, Sorlot, Correa, Llorente. Enfin ils ont sorti l'armada. Ils ont dit c'est une Division 3, on s'en fout. Nous on est là, on va jouer le foot. On les respecte, on va respecter le jeu. L'Atlético Madrid aurait pu sortir de ce match-là facile avec 3-4 buts. 3-4 buts tranquilles, parce que là je vais vous dire 18 tirs, 5 cadrés, mais on parle pas de situation non plus, parce que les situations, je sais pas ce qu'ils avaient hier l'Atlético Madrid, mais ils avaient envie de rentrer dans le but, je pense. L'objectif c'était de rentrer dans le but. Le nombre de ballons au-dessus de la défense, que tu te retrouves presque en 1 contre 1 et que on va faire une passe en retrait, on va faire un petit centre. Allume, je suis sûr, hier Griezmann il peut sortir 3 buts. Griezmann hier il peut sortir avec 3 buts. Et 3 passes décisives faciles. Griezmann de toute façon il était partout. Défense, lui il en a rien à foutre. Griezmann, il défend, il attaque, il est au milieu, il construit, il déconstruit, il y va, il relance, il contre. Il était partout. Le gars il s'en fout. Division 3 je m'en fous. Moi je suis un malade. Moi je joue tous les matchs à fond. Hier De Paul, il est sorti vivant du match. J'ai envie de vous dire, il est sorti vivant du match. Là où d'habitude il est l'agresseur. Hier il s'est fait démonter le pauvre De Paul. J'ai presque pitié pour lui. Le pauvre, s'il ressort avec sa cheville entière, c'est un monstre. C'est un monstre. J'ai envie de vous dire. En tout cas, hier, voilà, l'Atlético Madrid a archi dominé Marbella. Le score de 0-1 ne reflète absolument pas le match. Mais absolument pas. Ce match-là me fait penser au match du début de saison contre l'Espagnol Barcelone où ils font 1-1. Et ils ont archi dominé. Ils ont eu des occasions, en veux-tu, en voilà. Ils ont créé des situations de malade mental. L'Atlético Madrid a marché sur Marbella, mais à se rendre compte qu'il y a un problème de finition, alors que tu as du Griezmann, du Alvarez, du Sorlot.
il y a des joueurs au milieu de terrain qui ont même cette capacité de pouvoir frapper et de marquer. Je pense à du Correa, Gallagher, Barrios, même De Paul, en fait, quand il joue au foot, il pourrait marquer un but. Donc voilà, l'Atlético Madrid a éclaté Marbella, les gars, voilà, ils les ont éclatés dans le jeu. Après, le score, voilà, comme je vous dis, 0-1, ça reflète pas du tout le match, mais pas du tout le match. D'un autre côté, t'as Logroñés qui affrontait l'ogre Bilbao et qui a survécu à Bilbao, les gars. Et Bilbao, ils sont arrivés en mode équipe B, tout va bien, ta. Ouais, ils ont dû faire rentrer les frères Williams, ils ont fait rentrer Berchiche, Unai Gomez, Viviane, pour essayer de les mettre le but à Logroñés, que les gars, ils ont dit non, ici, il n'y a personne qui marque, personne ne marque. Ça a fini jusqu'au penalty. Alors que Bilbao, ils avaient demandé justement d'avoir le même jour que le Barça le match pour les temps de repos exprès pour jouer la Super Coupe d'Espagne pour que ce soit équilibré. Les gars, ils vont faire des prolongations contre Logroñés. Et en plus, les pénaltys, série de malades. Ça finit 3-4 au pénalty. Bilbao l'emporte au pénalty contre l'ogre Logroñés. Une dinguerie, les gars, une dinguerie ce match-là. Et voilà, Bilbao au final perd plus de plumes qu'autre chose avec ce match, avancé exprès pour avoir le même. Bref, là où le Barça s'est mis en sécurité tout de suite avec son équipe 1, et comme l'Atlético Madrid a fait au final, Bilbao a voulu jouer la sécurité en disant ouais, mais non, l'équipe, voilà, des remplaçants, ça peut le faire. Non, ça l'a pas fait. Les gars, ils n'ont rien à perdre. Les Logroñés, Marbella, la Barbastro, Pontevedra. Tous ces clubs-là, ils ont rien à perdre. Ils s'en foutent, c'est le match de leur vie. C'est le match de leur vie. Ils jouent contre un gros, ils vont donner leur vie. Ils seraient capables de vendre leurs enfants pour pouvoir gagner ce match. Tu peux pas te permettre ça. Parce que les gars, ils ont un match à réussir et ils ont réussi leur carrière. Un match. Toi, un match, tu perds ta carrière. Un match, tu perds tout. Eux, ils ont tout à gagner. Même dans la défaite, ils ont tout à gagner. Donc... ouais, il faut pas rigoler, les gars. Là, actuellement, il y a Elche qui joue contre Las Palmas et Ourense qui joue contre Valladolid. Tantôt, on aura les matchs de Ponferradina contre la Sociedad, Cartagena contre Leganés et Santander contre le Celta Vigo. Voilà, on fera un petit débrief rapide de ces matchs-là après le débrief du Real Madrid contre Minera, parce que je suppose qu'il n'y aura pas grand-chose à dire. Minera, Real, normalement, c'est un peu comme hier, Barbastro, Barça. Après, on peut toujours être surpris, on peut toujours avoir le truc du choc du « Oh, le Real, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais voilà, de base... normalement, ça devrait le faire. Donc ça, c'était les 16e de finale. On reviendra sur tout ça, évidemment, dans la semaine. On reviendra sur Bilbao aussi dans la semaine. Voilà, on va faire un petit focus sur Bilbao, leur saison, leur histoire et tout ça. Leur mercato, leur transfert. On va faire un point vraiment Bilbao, comme on l'a déjà fait pour Valence, comme on l'a déjà fait pour Séville, comme on l'a déjà fait pour Séville. Ouais, je l'ai dit, Séville, Valence. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ? Oh, j'ai oublié. Atlético Madrid aussi, on a fait l'Atlético Madrid aussi. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, la Liga Passion, football, vamos. C'est que du football. Et si, hombre, es que football. Ciao.